C'est l'heure d'Israël Inside. Et nous ouvrons cette émission par ce qui pourrait bien être une profonde révolution, un véritable changement d'état d'esprit aux Nations Unies. Hier, la sous-secrétaire d'État américaine Erin Barclay a confirmé la rumeur qui courait dans les couloirs de l'ONU à New York, le probable retrait des États-Unis au Conseil des droits de l'homme. En une nuit, Erin Barclay est devenue ici en Israël une véritable vedette car elle a dénoncé l'obsession anti-israélienne de ce Conseil. On l'écoute. The United States also remains deeply troubled. Les États-Unis restent inquiets par l'obsession persistante et injuste et déséquilibrée du Conseil envers un seul pays démocratique, Israël. Aucun autre pays n'est placé systématiquement au cœur des débats du Conseil. Cet ordre du jour répond-il à une priorité logique? En ce moment même, le régime d'Assad bombarde des hôpitaux en Syrie et contraint son propre peuple à se réfugier dans les pays voisins pour échapper à ces violences. En ce moment même, en Corée du Nord et en Iran, des millions de personnes sont interdites de liberté de culte, de croyance, d'expression et de réunion. Cette obsession envers Israël au sein du Conseil est la plus grande menace pour sa légitimité. C'est un obstacle à ce que nous pouvons obtenir de mieux, car cela provoque les railleries. Les États-Unis s'opposent à toute tentative de délégitimation et d'isolement d'Israël, et pas uniquement devant le Conseil des droits de l'homme, mais partout ailleurs. Maurice Ifergan, bonjour. Jonathan Serrero, bonjour. Alors, Jonathan, tout de suite, est-ce que vous pensez vraiment que le Conseil des États-Unis développe une obsession anti-israélienne? C'est vrai, ça? C'est un faux ou c'est un tox? C'est une obsession, voire un acharnement, sans tomber dans la paranoïa ni dans entretenir la thèse du bouc émissaire. On peut dire que les Nations Unies regrettent presque d'avoir voté le 29 novembre 1947 le plan de partage proclamant la création de l'État d'Israël. Pour vous prendre un exemple, on va le voir tout de suite en chiffres. Entre 2014 et 2015, l'ONU a prononcé 40 condamnations contre Israël en raison, donc, d'après l'institution internationale, des actions perpétrées contre la population palestinienne par Tsahal. Depuis sa création en 1948, l'État hébreu s'est vu infliger 223 condamnations. À titre de comparaison, le Nigeria et son million de victimes du terrorisme et autres conflits aussi, Boko Haram, 0 condamnation. La Chine, ses droits de l'homme bafoués, 0 condamnation. L'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, ces guerres chimiques, Daesh, exécution, torture, des pays où il fait bon vivre, entre guillemets, 600 000 morts, 0 condamnation. Tout de même, la Corée du Nord qui a reçu 10 condamnations. La Cour des droits de l'homme qui suscite aujourd'hui le courroux des États-Unis. Entre 2006 et 2015, Israël a été condamné là-bas à Genève 61 fois, contre 16 seulement pour la Syrie, 5 pour l'Iran et 0 pour l'Algérie et l'Afghanistan. Des chiffres éloquents qui ont contraint donc le gouvernement israélien à réduire sa participation au sein de cette institution. Oui, de ce que vous nous expliquez, Jonathan, le mot obsessionnel n'est pas choisi par hasard. Maurice Ifergan, si les États-Unis se retiraient, ce serait difficile au niveau financier pour le Conseil. Pour le Conseil, ce serait carrément le constat de faillite, parce que de toute façon, cette institution des Nations Unies est déjà en faillite. Son budget de fonctionnement annuel est estimé à 107 millions de dollars, mais ses actions, ses activités pour promouvoir la paix et les droits de l'homme sont beaucoup plus importantes. Et il a fait cette année, par exemple, on a lancé un appel pratiquement ces derniers jours à une offre supplémentaire de 253 millions de dollars pour pouvoir financer ces activités. Le responsable financier du Conseil des droits de l'homme a estimé qu'il fallait que ce Conseil obtienne des partenaires solides pour compléter le budget ordinaire. Or, si les États-Unis se retirent, ça va être la catastrophe. Il faut savoir que les Nations Unies, en règle générale, sont financées à 22% par les États-Unis. Et quant aux opérations de maintien de paix dans le monde, dont dépendent, qui sont menées par le Conseil des droits de l'homme, carrément, les États-Unis interviennent à 38%. Ça veut dire que pratiquement un tiers du budget de ce Conseil disparaîtrait du jour au lendemain, donc aucune activité possible.